3 combats pro lors de cette réunion organisée par la Fédération monégasque de boxe, dont un combat de poids lourd. Ruslan Feiser, short jaune contre Gilberto Matheus Domingos. Un Russe contre un Brésilien. Le Russe légèrement plus affûté, invaincu en 14 combats, ne fera qu'une bouchée de son adversaire, un peu perdu sur le ring. Pourtant, le palmarès du Brésilien est plutôt élogieux. 28 combats, 23 victoires, dont 21 par KO. Gilberto Matheus Domingos ne fera que défendre une rencontre qui s'achèvera 19 secondes après le début de la deuxième reprise. Un autre combat pro, beaucoup plus disputé, peut-être même le plus bel affrontement de la soirée, celui du nouveau sociétaire de la SM Box, Mohamed Khani. Toujours invaincu après 7 combats, il était opposé au Russe Roman Seliverstov, short noir et blanc. 25 combats, 16 victoires. D'un côté, Mohamed Khani, vif, précis, rapide, une longue allonge. De l'autre, le Russe, un puncher au centre de gravité plus bas. Le Russe sort Mohamed Khani de sa zone de confort, il lui rentre dedans. Le Français n'arrive pas à garder ses distances et pourtant il va produire une très belle boxe avec du répondant. Le boxeur de la SM remportera ce combat logiquement au point. C'est un adversaire très coriace vu qu'il a pas mal d'expérience, autant en amateur qu'en professionnel. Après, sa technique à lui, ça a été de me marcher dessus pour m'épuiser. Bon, après, je ne vais pas cacher que j'ai un peu subi le combat, mais on a préparé une tactique avec mon entraîneur qui a à peu près été efficace. Après, c'est un combat ajouté en plus dans une expérience. C'est un boxeur que j'avais jamais rencontré ce style de boxeur. Et vivement le prochain pour encore un travail plus dur. Et j'ai remercié à toute la ville de Monaco pour tout ce qu'ils mettent en place pour nous. A noter la victoire au point dans le dernier combat pro du Russe Soslan Tedev face au Français Sylvain Chapelle en short bleu et rouge. Une 4e édition, une belle soirée pugilistique en présence du souverain. Ça va bientôt faire un an, on est à la 4e organisation, donc le 4e Monaco Boxing Challenge. C'est plein, c'est un succès, les combats sont, je trouve, de qualité. Équilibré. Ça c'est très important, il faut qu'on se différencie aussi par cette qualité de combat effectivement. Ensuite, nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer à développer la boxe en principauté de Monaco, la promouvoir et on a des objectifs, on s'est fixé des objectifs. Un autre objectif, c'est d'avoir un champion de France dans les années à venir et avoir le petit Hugo Mikalev qui soit sélectionné pour les Jeux Olympiques avec des chances de médaille. Et bien entendu, je pourrais dire dans 2-3 ans, carrément avoir des professionnels issus de notre club qui représenteront Monaco dans la boxe. L'objectif de ce Monaco Boxing Challenge était surtout de présenter des combats amateurs. Il y en a eu 10 au total en début de soirée, dont 5 boxeurs représentant la SM Box, 7 Italiens et 8 boxeurs représentant des clubs français. Et parmi toutes ces rencontres, les combattants monégasques, ici tous en rouge, ont remporté leur face-à-face, que ce soit Abdel Karoum, Lorenzo Fernandez, Sacha Di Loro, mais aussi, nous avons l'habitude de les voir combattre sur notre antenne, Idriss Barca, qui s'est imposé notamment dans le 3e round face à l'Italien Daniel Giacobbe. Sans oublier la victoire du monégasque Hugo Mikalev après un rude combat face au boxeur du sud-ouest de la France, Imed Ziani, qui était venu prendre sa revanche. Hugo Mikalev l'a emporté au point. La 4e édition du Monaco Boxing Challenge, encore une fois, tenu toutes ses promesses.